sont heureux de vous revoir et de pouvoir vous accueillir à nouveau dans l'enceinte de l'Église en bon nombre après 3 mois et demi de confinement. En leur nom, je vous souhaite bon retour chez vous dans la maison de Dieu. D'un seul cœur, disons-lui merci et crions de joie. Je profite également pour dire bonjour aux gens qui nous suivent à travers Facebook et YouTube par le biais de l'écran spirituel. Frères et sœurs, en ce 12 juillet 2020, qui nous ramène au 15e dimanche de l'année liturgique A, dimanche du semeur qui sortit pour semer. Selon l'évangile de ce matin, la parole de Dieu est puissance de vie et non de mort. Elle fait naître la vie et l'amour. Jésus est le semeur, la semence c'est paroles, l'homme c'est la terre, Dieu fait tout. Car Dieu et son royaume se disent avec des mots du quotidien. Sur ces mots, je vous invite à vous mettre debout pour débuter avec célébration et je vous souhaite bonne célébration. Chantons avec la chorale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint. Avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour, mon Père. Bon retour. Merci, mon Père. Cette célébration s'ouvre, je dirais, dans la joie, dans ce désir ardent de se faire disponible pour accueillir la parole de Dieu. Durant ce temps de confinement, nous avons fait montre de cette soif de Dieu, de cette soif d'entendre la parole de Dieu. Et nous voilà ce matin pour nous disposer à nous ouvrir comme le semeur est sorti pour semer. Il faut que le semeur trouve la bonne terre
pour que la parole de Dieu puisse pénétrer notre cœur et nous transformer. Disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et demandons-lui pardon pour tous nos péchés, pour notre fermeture de cœur, pour notre orgueil, en disant, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons la gloire de Dieu. Pour la
Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tout comme la pluie fait germer la terre, ainsi la parole qui sort de sa bouche ne lui reviendra pas sans résultat. Écoutons cette lecture, extrait du livre du prophète Isaïe, au chapitre 55, les versets 10 et 11. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la nuage qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Reconnaissons la grandeur de notre Seigneur, qui ne cesse jamais de prendre soin de la terre et de ses enfants. Saluons avec le psaume 64 en chantant ce refrain. Tu visites la terre et tu la vois, le Seigneur, tu bénis les chevaux. Ensemble, tu visites la terre, Seigneur, tu bénis ses semences. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu le combles de richesse. Les ruisseaux de Dieu gorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Ensemble, tu visites la terre. Ainsi, tu prépares la terre. Tu arroses les éons. Tu planis les sols. Tu le nidres sous les pluies, tu bénis les semences.
de Dieu. Ce texte est extrait dans sa lettre qu'il a écrite aux Romains au chapitre 8, les versets 18 à 23. Écoutez. Et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à son pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté, de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs de l'enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint. Mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Le semeur sortit pour semer. Frères et sœurs, prière de vous lever pour l'acclamation de la borne de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 13, du verset 1er jusqu'au verset 23. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 ou 1.
Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, ce n'est pas donné. Celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever, même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Cet homme, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est l'homme qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est l'homme qui entend la parole, mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole et il ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Frères et sœurs bien-aimés, en écoutant les récits d'aujourd'hui et surtout l'évangile que nous venons d'entendre, nous pourrions dire que tout est dit. Il suffit de se mettre disponible. Au livre d'Isaïe, à la première lecture, il nous dit « La pluie ne tombe pas sans avoir à breuver la terre. » Quand la pluie tombe, ça pénètre le sol pour que la terre se remue et qu'elle soit capable de donner du fruit. Et au livre des Romains, à la deuxième lecture, Saint Paul nous dit la création aspire de toutes ses forces à voir la révélation des fils de Dieu. Nous qui souffrons, nous aspirons à voir cette révélation. Nous espérons libérer de nos souffrances, de tout ce qui nous empêche d'être libres.
Et Jésus, dans cet évangile, a parlé à plus d'un en parabole. Il y a ces pauvres grains, ce pauvre semeur. Mais pourquoi Jésus nous raconte toute cette suite d'échecs? Nous avons l'impression, dans notre vie, que tout est fini pour nous. Mais tous ces échecs, Jésus les voit. Loin de cacher tous ces insuccès, mais Jésus les analyse. Mais où veut-il en venir, Jésus? Est-ce que le semeur aurait-il perdu son temps pour rien? Je crois non. À travers cette parabole, ce que Jésus veut nous laisser entendre, que ce sont des échecs, mais c'est plutôt une leçon d'espérance que Jésus nous donne. Toi, quand tu regardes ta pauvre vie, quand tu regardes l'Église, quand tu regardes notre Haïti, quand tu regardes le monde entier, vous avez beaucoup d'intérêt à dire une récolte ne se fera pas. Il y a les papas, les mamans qui constataient tant de difficultés en vos enfants. Il ne faut pas renoncer à la semence. Quand les jeunes qui n'avaient pas encore réussi telle ou telle entreprise, il faudrait donc écouter ce message optimiste et réaliste de Jésus. Ce message a toute sa fraîcheur d'actualité. Le monde aujourd'hui en a besoin. Nous, le peuple haïtien, nous avons besoin de ce message d'espérance. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus a raison de leur parler en parabole. Il faut savoir, les paraboles ne sont pas des propos invraisemblables. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien à comprendre. Mais c'est une façon, cette expression, une façon de nous inviter à méditer, à réfléchir sur les propos. Jésus les invite à écouter ce mystère qui est caché dans ces mots. Et à travers ces paraboles, ce qu'évoque Jésus, on peut accueillir ou bien refuser. C'est la proposition de la foi. Nous pouvons accepter la foi, tout comme nous pouvons aussi refuser la foi. Il y a ceux qui regardent et n'écoutent pas. Il y en a qui observent mais qui ne cherchent pas à porter attention à ce qu'ils entendent. Le mystère du royaume de Dieu n'est pas une vérité qui s'impose. C'est un secret qui ne se dévoile qu'au cœur disposé à l'entendre. Il faut chercher, il faut désirer. Le royaume est parmi nous. Il faut le désirer, il faut le chercher, il faut se mettre à l'œuvre et ne pas rester les bras croisés à entendre
à ne rien faire. Et c'est pourquoi Jésus nous dit, ainsi s'accomplit la prophétie d'Isaïe. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Et Isaïe, d'autre part, nous dit, ce peuple a la nuque raide. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Vous entendez mes frères et sœurs? Jésus ne s'était pas imposé. Il nous a proposé. La foi se propose à nous d'accueillir la foi dans notre vie. Et bien c'est ainsi que nous pouvons constater à travers cette parabole. Jésus est bien venu apporter la lumière, ouvrir les yeux, pour les guérir de leur cécité. Mais il ne peut ni ne veut les forcer. Il respecte notre liberté. Dieu nous a créés libres. Il respecte notre liberté. Mais heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Et quand l'homme entend la parole du royaume, ça la comprend. Le mauvais survient. Le mauvais, c'est l'adversaire. L'adversaire, c'est Satan, c'est le démon qui s'empare de ce qui est semé dans le cœur de l'homme. Et nous avons entendu dans la lecture, l'homme, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Vous êtes le terrain. C'est ce terrain qui doit être défriché. C'est ce terrain qui doit être accueillant. C'est ce terrain qui doit être ouvert, disponible pour accueillir la parole de Dieu. Jésus veut attirer notre attention à travers cette parabole. L'accent est mis non pas sur la puissance de la semence qui est la parole de Dieu. C'est parce que Jésus veut mettre la puissance sur la semence, mais plutôt sur l'espérance invincible du semeur, le semeur qui est sorti pour semer. Il veut nous dire les différences de terrain. Vous qui êtes là, vous êtes tous des terrains différents. Il y en a qui sont capables d'accueillir, il y en a qui sont capables de refuser. La disponibilité de votre cœur, du cœur de chacun, à accueillir la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, comme il nous dit dans l'Évangile, dans un premier groupe d'hommes, la foi n'arrive pas à s'accrocher. La foi ne pénètre pas. Quand la pluie tombe, il y a des fois la pluie tombe et ça coule. Les eaux coulent sur ce terrain. Mais les eaux n'arrivent pas à pénétrer le sol. La graine ne commence même pas à germer, puisque les oiseaux sont venus dévorer les grains sur le chemin. Jésus nous dit, il y a un ennemi. Parfois nous oublions cet ennemi. Un ennemi redoutable que Jésus appelle le mauvais. Et derrière l'homme qui n'arrive pas à croire, il y a une sorte d'abîme mystérieux et qui, comme la foi elle-même, n'est pas totalement rationnelle.
Il y a une puissance cachée dans l'homme. L'homme n'est pas maître de son histoire. Le mauvais se tient et il attend la proie facile pour nous saper, pour nous dérouter sur notre chemin. Celui qui a la semence sur un sol pierreux, c'est l'homme qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais cet homme-là, qui entend la parole et qui est joyeux, mais il manque de racines. Il est enthousiaste. Quand tout va bien, il est heureux. Il sait que le Seigneur est avec lui. Mais quand tout ne va pas bien, il croit que le Seigneur n'est pas là. Il est incapable d'assumer les épreuves, les souffrances, la persécution. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous avons besoin de nous enraciner dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes appartenus à une communauté, que nous sommes tous des chrétiens et que nous devrions avoir les pieds sur terre. Celui qui a la semence, reçu la semence dans les ronces, c'est l'homme qui entend la parole. Mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole. Eh bien ici, mes frères et sœurs, le chrétien qui n'arrive pas à maturité, parce qu'il est repris par l'esprit du monde, il y a tant de choses qui nous attendent. Il faut savoir que la foi est une affaire de longue croissance et de combat contre toutes sortes d'obstacles. Il faut faire mûrir notre foi. Il y a des fois, nous pouvons dire, notre foi est étouffée, notre foi est anémiée par manque de respiration. Il faut nourrir notre foi. Comment pourrions-nous aller à l'écoute de la parole de Dieu le dimanche? Il y a des fois, nous avons 1001 raisons pour ne pas y aller. Parfois, nous avons 1001 raisons pour ne pas nous engager. Nous nous appuyons sur ceci, sur cela, pour justifier notre avancement, notre engagement dans la communauté, notre engagement dans la vie de l'Église. Nous devons demander au Seigneur, frères et sœurs, de nous libérer des séductions de ce monde. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30. Là, c'est important. Il y a ici une vie bien remplie, une vie féconde. Alors pour Jésus, la condition essentielle de la fécondité de notre vie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui doit être longuement écoutée et comprise. Il faut rester assidu à écouter la parole de Dieu. Il faut chercher aussi à la comprendre. La foi, mes frères et sœurs, est une vie qui se sème un jour. La foi est une vie qui germe, qui grandit, qui fructifie. Mais c'est aussi une vie fragile
qui doit se développer au milieu de quantité d'obstacles qui la pressent. Nous n'avons pas une fois pour toutes. Il y a bien des obstacles, des épreuves dans le cheminement de notre vie auxquels il faut avoir une foi solide. Et c'est à travers les épreuves de la vie que la foi se développe en nous. S'il nous faut personnellement faire progresser notre foi, nous avons aussi à être des semeurs d'évangile. Nous avons aussi à préparer le terrain. Nous sommes le terrain, n'oublions pas, pour que les cœurs de nos frères et de nos sœurs deviennent une bonne terre qui produit 100 pour 1. Frères et sœurs bien-aimés, c'est notre bonheur qui est en jeu. Oui, c'est notre bonheur qui est en jeu. Il ne faut pas gaspiller la parole de Dieu. Il faut, nous qui sommes ce terrain, que nous soyons capables d'accueillir cette semence. Heureux ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. Nous nous souvenons de celle qui méditait les événements dans son cœur et qui a cessé d'écouter la parole de Dieu. C'est la Vierge Marie. Notre confiance, mes frères et sœurs, est-ce que notre confiance s'alimente dans la parole de Dieu? Dans qui ça nous mettez confiance, nous? C'est la première question. L'espérance et l'amour que met en nos cœurs le projet de Dieu. Est-ce que cette espérance, cet amour, nous engage-t-il à œuvrer pour que le règne de Dieu s'établisse sur terre? Rien qui n'a que l'espérance, bon Dieu mettait dans nous, ça nous fait avec eux. Est-ce que nous permet que l'espérance et l'amour fassent advenir le règne de Dieu à travers cette parole de vie, cette parole éternelle? Nous ne saurions rester indifférents, nous, les cœurs, nous, les terrains, qui doivent être attentifs à cette parole de vie. Frères et sœurs bien-aimés, puisse le Seigneur nous bénir et nous permettre d'ouvrir notre intelligence en vue de notre conversion, de notre guérison, de notre engagement. Qu'il en soit ainsi. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, mettons-nous debout pour proclamer notre foi en cette parole de vie. Ensemble, je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Telle est notre foi. Et maintenant, adressons notre prière à ce Dieu qui est parole de vie. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Prions pour notre Église, pour notre Haïti, notre peuple haïtien. Prions pour notre communauté paroissiale et pour le monde entier. Ensemble. À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Père Saint, nous te prions pour l'Église et ses pasteurs, à qui tu as confié la gérance. Accorde-leur ton soutien dans l'accomplissement de leur mission. Ces pasteurs qui cherchent par tous les moyens à redonner espoir à tes enfants et tes peuples, qui actuellement vivent dans un monde inquiétant et à genoux, où ils se sentent menacés chaque jour davantage. Jésus, semeur d'espoir et de paix, écoute-nous. Seigneur, vois tes enfants ici rassemblés dans l'amour pour te prier. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient pas, pour que leur cœur ne comprenne pas. Accorde ton soutien, Seigneur, aux peuples exploités, méprisés, abandonnés, humiliés par leurs responsables et leurs dirigeants, spécialement le peuple haïtien. Par leur égoïsme, ces décideurs font la sourde oreille à tes paroles et ne respectent pas leurs devoirs. Jésus, semeur de bonté, de générosité, de conscience, viens nous secourir. Seigneur, vois tes enfants ici rassemblés dans l'amour pour te prier. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle la réponse. Accorde ton soutien, Seigneur, aux différentes couches de notre société, pour qui je veux d'abord te dire merci pour avoir toujours pris soin d'eux en toutes circonstances. Ce sont nos malades, les personnes âgées, les démunis, celles qui sont privées de leur liberté et qu'on appelle prisonniers, les enfants des rues. Elles craignent d'être perçues comme un fardeau, une menace, une charge des contraintes pour leur entourage, leur famille, leur pays. Jésus, semeur de quiétude, d'espérance et de joie, viens à leur secours. Seigneur, vois tes enfants
Accorde ton soutien, Seigneur, aux hommes et aux femmes un peu partout dans le monde et dans notre pays qui mettent toute leur énergie pour pouvoir aider tes enfants à trouver de quoi se nourrir, à recouvrer la santé, à trouver aussi un climat de sécurité. Pourtant, il est très difficile pour eux d'y parvenir. Verse sur eux cette pluie de persévérance et de courage. Jésus, semeur d'abondance, de force, de persévérance et de volonté, aide-les et accompagne-les. Seigneur, vois tes enfants ici rassemblés dans l'amour de prière. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui a des oreilles qui l'entende. Notre communauté, après tant de confinement, est à nouveau réunie. C'est une grâce. Et nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es à l'œuvre dans nos vies, dans notre communauté. Puisses-tu, Seigneur, nous illuminer afin que nos oreilles soient attentives à tes paroles, qui sont semences de vie pour chaque chrétien. Nous deviendrons cette bonne terre pour faciliter sa croissance. Jésus, semeur de vie, d'entraide fraternelle, d'amour, de foi et d'espérance, viens nous aider, nous t'attendons. Seigneur, vois tes enfants ici rassemblés dans l'amour de prière. Laissons-nous inspirer par la parole de Dieu. Un petit moment de silence pour que cette parole pénètre notre cœur. Seigneur, telles sont nos prières. Nous te les adressons et nous croyons que tu vas les exaucer, crois qu'il disait pour les siècles des siècles. Amen. Il a fallu la terre et le temps des semailles. Il a fallu le blé sous le soleil d'été. La force du poissonneur et la farine blanche. Le travail des humains pour devenir ce pain. Voici le pain ensemble nous offrons. Le pain de notre vie, le pain de l'amour, le pain de notre éternel, la musique de joie et l'espoir de nos cœurs pour un monde meilleur.
Au noces de Cana, ce fut la grande fête. Mais quand le vin manqua, on s'est tourné vers toi. Allez, chercher de l'eau, il fait de la nuit. Il en faut de bon vin pour finir ce repas. Voici le vin, ensemble nous offrons le vin de l'amitié, le vin de notre amour, le vin des enfants, le chant de l'assemblée et l'espoir des nos cœurs pour un monde meilleur. Voici le vin ensemble nous offrons le vin de l'amitié, le vin de notre vie, le vivre des enfants, le chant de l'assemblée et l'histoire des nos cœurs pour un monde meilleur. Et l'histoire des nos cœurs pour un monde meilleur. Et l'histoire des nos cœurs pour un monde meilleur. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Salut Seigneur, Dieu de l'univers, tu es digne de louange et gloire sans fin. Salut Seigneur, Dieu de l'univers, tu es digne de louange et gloire sans fin. Le ciel et la terre sont plénus, ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Salut Seigneur, Dieu de l'univers, tu es digne de louange et gloire sans fin. Salut Seigneur, Dieu de l'univers, tu es digne de louange et gloire sans fin. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Salut Seigneur, Dieu de l'univers, tu es digne de louange et gloire sans fin. Salut Seigneur, Dieu de l'univers, tu es digne de louange et gloire
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis roi de France, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque, Max Leroy, son auxiliaire Ducange, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Nous prions aujourd'hui, en ce jour, pour Edith Timothée, Jordanie Guillaume, Monsieur et Madame Georges Guillaume, à l'occasion certainement de leur anniversaire de mariage, pour Jocelyne Maron Pierre et ses enfants, pour Chérinette Ivrius Hippolyte et famille,
et pour nous ici présents, et ramène à toi, Père précisément, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour Solange, Nicolas, Dorville, Maude, Hélène, Timothée, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde, pour nos fidèles défunts de la paroisse, et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Le semeur est sorti pour semer. La parole de Dieu s'adresse à chacune de nous. Ouvrons notre cœur. Prions le Père par Jésus le Fils, pour que l'Esprit nous façonne et nous devenions des fidèles serviteurs et servantes du Seigneur. Prions avec confiance. Notre Père, que ton nom soit saint, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal. Et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Comme c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, un geste de paix, exprimons notre solidarité. Oh, pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, la parole de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de tout recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère,
Fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Frère Maxime, bonjour. Frère Maxime, bonjour. Après 4 mois, pas de monde qui presse pour y aller, la Bretonne annonce. Nous faisons 4 mois, nous ne pouvons jamais rencontrer. Il faut nous connaître qui j'en ai vu paroisse qui va passer pour ce semaine-là. Et nous disons merci au Seigneur. Nous lui rendons grâce ce matin pour toutes les grâces et tous les bienfaits que nous avons reçus durant ces 4 mois de confinement. Nous voilà réunis pour louer. Gloire à Dieu. C'est ce qu'a chanté pour nous la choriste. Et nous avons intérêt à dire gloire à Dieu. Le monde en a souffert, Haïti en a souffert, mais nous sommes là pour chanter la gloire de Dieu. Nous allons continuer à persévérer dans la prière pour notre communauté paroissiale, qu'elle reprenne vie et qu'elle redevienne ce qu'elle a été avant le confinement, parce que nous avons de bonnes raisons pour le faire. Nous allons aussi prier pour notre Église, pour le peuple haïtien, sans oublier nos frères et sœurs qui sont hors d'Haïti, pour le monde entier. Nous avons intérêt, car la pandémie Covid-19 frappe le monde entier et nos prières peuvent aider les fidèles et les chrétiens, même les non-chrétiens, à passer ce temps difficile. Donc nous avons de bonnes raisons pour chanter gloire à Dieu. Nous disons aujourd'hui qu'on a réouvert les églises catholiques parce que d'après ce que j'ai compris, beaucoup d'églises protestantes ont ouvert leurs portes depuis dimanche dernier. Mais nous autres, nous avions reçu l'ordre de l'archevêché et nous avons réouvert aujourd'hui. Aussi, je vous invite à vous tourner vers le frère ou la sœur qui est près de vous et de lui souhaiter bonne continuation. Et à partir d'aujourd'hui, l'église ne sera plus vide parce qu'elle a été vide pendant 4 mois. Nous allons la remplir et c'était le devoir de maison qu'on avait avant le confinement, amener quelqu'un pour venir remplir les places. Et nous sommes sûrs qu'avec nos prières, la Covid va s'en aller parce qu'avec la prière, Haïti étonne le monde. Nous, le pays le plus pauvre de la région de l'Amérique, mais le plus riche dans la foi, parce que nous avons une mère qui intercède pour nous, nous y croyons et elle nous a donné déjà une réponse. Tout le monde s'attendait à avoir 20 000 morts, on n'est même pas à 150. Gloire à Dieu, nous avons intérêt à chanter gloire à Dieu. Nous avons, avant le confinement, un thème général sur lequel chaque dimanche, dans chaque homélie et à chaque occasion, les fidèles étaient invités à réfléchir. Je suis sûr que vous l'avez déjà oublié, c'est normal. Mais je vais le dire avec vous, chrétiens, communauté paroisse là, c'est pour nous, on met tête ensemble dans la foi pour nous développer. Ça veut dire, on a 4 mois ça, nous pas là.
paroisse là est campée. Yo dit le temps perdu ne se rattrape jamais, et bien nous allons montrer que le temps perdu peut se rattraper. Et nous allons montrer qui j'en ai investi nous pour nous que faire que paroisse là sembler servir roi de France de toujours le royaume. Et voilà que nous avons l'occasion parce que très bientôt, il y a un grand événement dans la paroisse là, c'est qui ça encore? Fête patronale. On nous regarde un bagaille. Combien de fêtes patronales qui fêtent le confinement? En pile. Et nous avons des chances nous-mêmes. Nous avons des opportunités pour nous faire pas de noir dans la réouverture. Peut-être ça, mes amis. Nous allons faire un bagaille. Nous allons faire une assemblée de pile. Nous avons porté vini pour nous mettre dans la corbeille là. Parce que pendant 4 mois, l'église là va faire rien. Tout bagaille, les besoins, c'est à partir de ça. Nous ne pouvons pas l'acheter. Nous ne pouvons pas venir, donc nous ne pouvons pas travailler. Donc l'église là va jouer. Les réouvert aujourd'hui, si patate fait chaille, n'a mettez, de façon à ce que, au moins, perculer à ce bagaille pour commencer, initier activité préparatoire à la fête patronale de Saint-Louis roi de France de Turgeau. Là, nous, depuis qu'on y a, nous avons un mois devant nous pour nous commencer à porter venir pour nous faire ça, nous devons nous faire. Hier, nous avons préparé devant. Il y a un catéchumène qui était dans le groupe 2018 là. La passé, nous avons ouvert de rentrer. Il dit, c'est marrant. Qui ça m'a fait? Il dit, payer. Parce que c'est quelqu'un qui t'a donné. Il dit, après payer, à qui l'autre bagaille? Il dit, ça va me nettoyer. Et puis, il prend balai, il prend pelle, il prend bourrette. Il dit, l'église la mettez dans la société. Et puis, il va, il dit comme ça. Ça vous me paye. Il dit, sort de. Il dit, je ne vais pas du tout. Nous sommes fait un job là, ils ont l'argent. Mais, payez-nous. Donc, on nous fait bon Dieu confiance. Nous besoin de bali, là maintenant même pour nous bali. Si nous croyons, nous croyons que ça a marché. L'église là besoin. Là pour l'église là besoin. L'église là besoin de tout bagaille. Vine côté, nous ne pouvons pas père. Déposez le enveloppe, mettez-le dans le bureau. Père a besoin de lui. Mais Père a besoin pour l'église. Nous avons une lettre qui va lire pour nous. C'est une lettre qui va cailler, qui va tourner. Même si nous avons écrit le 20 mars. Mais il est d'actualité et ça va permettre à tout le monde de comprendre, à tout le bagaille et avant de nous commenter, nous avons gagné information. Port-au-Prince, le 20 mars 2020, au révérend Père Laurent et Pierre SMM, curé de la paroisse de Saint-Louis roi de France de Turgeau. Cher Père Laurent, l'administration de la Compagnie de Marie vous présente ses compliments et vous encourage de continuer à travailler dans la vigne du Seigneur en vue de la construction de son règne et sollicite votre participation dans la prise de cette décision. Avant même de me mettre dans la graphe là, m'a tout dit nous, c'est Père Jean-Jacques Saint-Louis SMM, provincial des Montfortins d'Haïti, qui écrit là. Donc s'il demandait Père Laurent, participation dans la prise de décision, Père Laurent n'a qu'à faire l'autre bagaille parce que en les têtes, Montfortin demandait pour Montfortin aider. Elle vous demande d'annoncer à tous les occupants de l'espace de la rue Bossan numéro 4, à l'exception des bureaux de la paroisse, de Cessa, de l'agronome Cantal,
de quitter les locaux de l'espace Montfortin au plus tard le 28 mars 2020. Veuillez recevoir, cher Père Laurent, l'expression de mes salutations les plus cordiales pour servir et valoir ce que de droit. Qui s'assimile Père Laurent nous a fait? Avant Baba, exécuter Salmondéa. Donc, avant de commenter mes informations, Père Laurent a fait de recevoir un ordre de son provincial et comme Montfortin, il en a donné suite. Il y aura beaucoup d'autres informations pour beaucoup d'autres activités de l'Église que le clergé prendra le soin de vous communiquer au fur et à mesure qu'on avance dans la réouverture. Et parmi ces mesures, il y a dès demain, 13 juillet, la reprise des messes en semaine. Donc, toute fidèle bébé, la messe matin, demain matin, nous avons chance à 6h30, nous avons la messe encore, j'en ai pour faire. Et dimanche prochain, qui sera 19 juillet, on aura la messe de 7h à la chapelle du Canapé Vert. Donc, les gens qui habitent sur 6h30 ici, demain si Dieu veut, nous attendons tout le monde. Et dimanche prochain, il y a des opportunités pour nous réouvrir la chapelle Canapé Vert là avec messe 7h. Pas oublier, mettre quoi, veiller. Et mettre quoi, pas veiller quoi seulement, non, il veille quoi pas, il veille quoi monde qui va côté là. C'est peut-être ça, nous pas de chambre, même l'église réouverte, l'école va réouverte, l'activité va recommencer, la continuer, songer, il faut nous laver les mains, il faut nous porter masque, il faut nous respecter 1,50 m. Et après, c'est 1,50 m qui gagne entre chaque. Même si nous avons comme ça, 1,50 m. À bien mesurer tout, 1,50 m entre chaque. Et il faut nous suspendre, manger bagaille qui passe dans la tête. En nous faisant petit tourner sous ça, la nature, nous, comme ça, nous avons toute vitamine nous besoin. Qui permettre de renforcer la résistance pour nous gagner contre la maladie. Quel que soit Maryland, que nous membres de Maryland, pas aucun autre produit dans bouteille, quel que soit l'huile d'avant, qui vaut Mambo Maryland. Parce que Mambo, c'est la nature pour nous, c'est un produit vivant, ça le dans la bouteille là, va joindre. Zaboka crasé, il n'y a pas qu'à faire tranche, n'a fait guacamole à velle. Et laisse ça, il vaut ça aucun autre bagaille dans boîte pas gagné parce que il frais, il naturel. C'est leçon ça n'a tiré de COVID-19 là parce que permet de nous retourner dans Mère Nature, Jean-Pape François, demandé là. Nous connaissons toujours gagné activité la prière. Groupe Générosité Canapé Vert a annoncé dimanche dernier qu'il a continué à partir de jeudi réunir Jean-Yves fait pour la prière. Nous pas rencontré avec le groupe charismatique Enfant Jésus qui toujours réunit les mardis. Peut-être c'est qu'à mardi prochain, mais le groupe Chemin de l'Espoir fait connaître que jeudi, il y a réuni. Jean-Yves fait ça jeudi matin. Comme nous, paroisse en confinement, pas d'annonce mariage. Et nous comprenons si mariage, la monnaie qu'on va petit frère, qui te permet paroisse
subvenir à certains besoins, pas de mariage, donc pas d'entrée. Entrée, c'est là nous allons mettre dans la poche, pas nous mettre dans le sac. Gloire à Dieu pour le chant du monde. Nous sommes le monde. Et Père, le matin, fais-nous tous songer. À faire terre, c'est pas lui, c'est nous terre. Merci Père. En plus, nous comprenons que c'est pas semer maïs, pas semer poids. Non, c'est nous qui terre et c'est l'évangile là qui graine là. Dans qui nous recevoir l'évangile là, qui pour faire nous tourner témoins de Jésus-Christ pour le péché. C'est travail ça, nous avons pour nous faire sous nous, si il y a roche pour nous racher, si il y a piquant pour nous couper, si il y a trois pas de terre, en rien, soit sur la manger, pour nous chercher, couvrir graines, et graines dans ces paroles, mon Dieu, que nous gagnons chaque jour pour nous vivre, pour nous changer, Jean mon Dieu fléa, pour faire ça de nous. C'est dans ce sens, nous ne pouvons pas oublier la compagnie de Marie, qui lui-même tout permet dans ce mensonge, de dépoter commentaires et faire lecture pour nous. Nous ne pouvons pas oublier Boris nous, dans nos compagnons, avec toute Maestro Georges, qui chantait pour nous, gloire à Dieu pour le chant du monde. Et si Père Laurent te permet, nous avons demandé Gina, reprendre nos frères, pour peuple mon Dieu, s'il vous plaît. Je ne vais pas oublier tout pour me dire, tout le monde qui t'a aidé, nettoyer, pour merci, nous avons l'église là propre, nous avons bon travail qui est fait, et Père Laurent est venu superviser hier pour nous, si tout pas gagné. Merci de ta parole. Avant de recevoir la bénédiction finale, je tiens au nom du clergé paroissial pour me remercier tout le monde pendant un moment depuis 20 mars jusqu'à hier. Tout le monde, en premier lieu, les membres de l'équipe liturgique qui, par jamais suspendent, répondent dans différentes activités que nous avons faites. Toute chorale, des chantres qui, chaque moment, ont besoin de faire disponible. Les musiciens, les membres du bureau paroissial, techniciens de son, en particulier, moi je voulais remercier l'abbé Renan, qui est coordonnateur et l'a continué toujours, puisque nous connaissons maladie à toujours là, entre les prêtres, entre les fidèles, pendant tout moment, ça permet que nous soyons capables de dire à l'ouvrir. Nous remercions tous les fidèles anonymes, en pile monde qui baille tant yo, qui fait don matériel, ornement liturgique, argent, tout ça qui vous permet pendant le moment ça, moment maigre ça,
camper, survivre. Nous me remercions en pile pour le geste que vous faites, engagement, vous bail pour la communauté paroissiale là et Kembe. Ça, bon Dieu, serré pour nous, personne n'est pas capable de tirer. Merci en pile. Et maintenant, inclinons-nous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, bon dimanche et bonne semaine. Merci mon Père, pareil. Tout